a 120 ans, Henry Stanley, reporter au New York Herald Tribune, retrouvait au cœur de l'Afrique le fameux docteur Livingstone, que tout le monde croyait mort. Une aventure hors du commun dans un siècle où tout était encore à découvrir. Mais l'aventure n'est pas morte avec le 19e siècle. Des Livingstone, il en existe encore de nos jours si l'on veut se donner le mal de les chercher. Tenez. Savez-vous, par exemple, qu'un Suisse, Bruno Manzer, a disparu depuis bientôt 3 ans dans l'île de Bornéo? En 84, cet écologiste rêvait de confédérer toutes les tribus Punan, l'un des derniers peuples forestiers locaux, pour créer une force capable d'arrêter le saccage de la jungle par les sociétés qui exploitent les bois tropicaux. La police du Sarawak, enclave malaise à Bornéo, le prenant pour un dangereux agitateur, a mis sa tête à prix. Alors, Bruno Manzer a disparu dans les profondeurs de la forêt encore vierge. Des chaînes de télévision américaines, des grands magazines internationaux ont essayé de suivre sa trace et de le localiser. Ils n'y sont pas parvenus. 52 sur la une a donc décidé de lâcher ses 2 limiers, Jean-Luc Blin et Tony Comiti, avec mission de le retrouver à tout prix. Laissez-vous donc captiver par cette très belle histoire. Cette histoire a commencé un matin d'octobre, exactement comme dans un polar. Réunion 9h, à Paris, TF1, Tour Montparnasse, 8e étage, à gauche en sortant de l'ascenseur. Bon, alors, si j'ai bien compris, le Suisse ici, il est caché dans la jungle du Sarawak, qui est cette enclave malaise à Bornéo, à côté de Brunei. Alors il faut le trouver, c'est simple, il faut le trouver. Et vous avez 3 semaines pour le trouver, pas une de plus. 20 heures pour rejoindre Bornéo. Bornéo, l'île des coupeurs de tête. Il n'existe plus, mais les mythes ont la peau dure. Les 3/4 de l'île dépendent de l'Indonésie et le reste, au nord, appartient à la Malaisie. Et c'est là que la traque commence à Kuching, capitale du Sarawak, enclave malaise à Bornéo. Une ville où les émigrés chinois tiennent le commerce et les finances, et les Malais musulmans les rênes d'un régime politique qui ne plaisante pas avec les interdits. Toute possession de drogue entraîne la peine de mort et toute opposition politique l'arrestation immédiate. C'est le cas du Suisse Bruno Manzer, considéré comme terroriste parce qu'opposé à la coupe du bois. La police le recherche depuis 2 ans et tout journaliste étranger, intéressé par son histoire, est immédiatement expulsé. Nous avons donc filmé ce reportage clandestinement sous couvert d'un documentaire touristique. Premier contact, ce journaliste qui a écrit un livre sur Bruno, on lui a interdit de le publier, c'est le dernier à avoir rencontré le Suisse. Je l'ai rencontré le 14 novembre 1986 à Long Seridan, très près de Moulou. Je lui ai parlé au moins 3 heures. Et c'est difficile d'arriver là-bas? C'est très dur d'y arriver, très dur de le rencontrer parce que l'endroit est quasiment inaccessible. Il faut énormément marcher. Pour y arriver, il faut de bons contacts, pas n'importe lesquels. Et ça vous a pris longtemps à vous, journaliste local? 3 mois en tout, mais je pense pas que vous puissiez le rencontrer. On m'a dit aussi que la police ne veut pas que les journalistes le rencontrent. Si je peux parler au nom de la police, disons que la police n'encourage pas les gens à le rencontrer. Après tout, il vit dans le pays d'une manière illégale. Ce n'est pas un héros, il est hors la loi, contre la loi. Je peux vous donner des contacts, mais vous n'arriverez pas à le rencontrer. Vous n'avez aucune chance. Aucune chance, cette conclusion pessimiste ne nous découragera pas. Nous partirons quand même,
Après le complément d'information donné par le journaliste le soir même au bar de l'hôtel. Je pense qu'il faut que vous montiez à Miri ou bien peut-être à Maroudi ou sur le Haut Baham, où vous pourrez trouver des Pounanes qui vous dirigeront sur un groupe de nomades. Ils peuvent vous mettre sur la route, mais ils n'ont pas vraiment confiance dans les étrangers. Visiblement, James Ritchie a peur. Peur des représailles officielles s'il parle trop. Ses tuyaux sont vagues, hormis le nom d'un homme à Miri, une ville au nord de Kuching, le nom d'un homme qui aurait fait passer du courrier à Bruno Manser, à vérifier plus tard. Pour l'instant, direction Long Aka, 600 km à l'ouest, non loin d'une zone où vivent encore des Pounanes, ces populations nomades qui cachent Bruno. C'est près de cette longue maison communautaire d'Ayak, les fameux coupeurs de tête, que l'avion taxi nous a déposé. Là, il nous faut trouver pirogue et guide pour remonter plus haut au-delà des rapides. À Bornéo, les dernières têtes coupées ont été celles des Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Avant, c'étaient les Pounanes, les principales victimes des chasseurs de tête des autres ethnies de l'île, les Iban, les Dayak ou les Kenyans. Le premier à nous parler ouvertement de Bruno Manser sera notre guide, un Chinois. Ce type est suisse. Il vit avec des Pounanes depuis quelques années et il essaie de les influencer, tu vois. Il les influence pour qu'ils fassent des barrages contre les chantiers du bois. Il aide des Pounanes, mais il s'est enfui au Sabah. Et de là, il est reparti dans son pays. Il est rentré dans son pays. Pourtant, le guide a rajouté que sa tête était mise à prix 25 000 $. Pas logique. Malgré le découragement, cette lueur d'espoir nous pousse à continuer. De longues heures plus tard, nous atteignons le Haut-Baham, une région où, d'après le journaliste de Kuching, des Pounanes pourront nous renseigner sur Bruno. Ils sont maintenant moins de 10 000 dans tout le Sarawak, une région grande comme le quart de la France. Ils ont toujours vécu de la chasse et de la cueillette, nomadisant d'un point à l'autre, dès que les ressources de la forêt s'épuisaient. Mais depuis 10 ans, tout a changé. La dernière forêt primaire du monde, un des derniers poumons d'oxygène de la planète, est devenue une source de richesse considérable. Chaque arbre abattu rapporte plus de 5 000 francs. Les Pounanes, eux, ont commencé par refluer au plus profond de la jungle, fuyant le bruit des tronçonneuses et des bulldozers qui peu à peu dévorent la forêt. On abat chaque année 240 000 hectares de bois tropical qui part à destination du Japon ou de Taïwan. La faune disparaît, les Pounanes commencent à manquer de nourriture. Le bois à Bornéo rapporte maintenant presque autant que le pétrole, alors pas question d'arrêter. Un homme seul peut couper jusqu'à 30 arbres par jour. La destruction est si rapide que la grande majorité des Pounanes a été forcée de se rapprocher des fleuves et des villages. Ils se sont sédentarisés, perdant peu à peu leur culture et leur tradition. Sur les 10 000 Pounanes du Sarawak, seuls 450 sont encore vraiment nomades. C'est avec ces irréductibles que Bruno Manser a choisi de lutter contre les destructeurs de la forêt. Ceux que nous avons rencontrés ne savent pas où se trouve Bruno, ou du moins se taisent. S'ils parlent, ils risquent la prison. Une seule et dernière solution, remonter sur Miri, à 4 jours de là, pour trouver celui qui aurait fait passer du courrier aux Suisses il y a de cela 2 ans.
Mais racontez-moi, il y a des commandos dans la zone où il se trouve? Ouais. Il y a des hélicoptères? Mais alors quel est le danger réel? Ben, le vrai danger, c'est que si on se fait prendre, on est fait. Peut-être pour vous, au pire, ils vous expulsent. Mais pour nous, c'est dur. Parce que, actuellement, c'est l'homme le plus recherché de Malaisie. En fait, sa position exacte, c'est dans cette région. Enfin une information. Nous avons localisé Bruno. Mais l'expédition reste impossible sans l'appui de ces deux hommes qui risquent gros en nous aidant. Ils font partie de la faible opposition qui organise des barrages pour paralyser l'exploitation forestière. Et convaincus que notre film servira à leur combat, rendez-vous est pris le lendemain dans un marché de Miri avec l'un des deux hommes. Nous attendons 1 heure et croyons la filière rompue quand l'homme apparaît enfin. Nous sentons tendus et aux aguets. J'essaye d'attaquer le sujet, il redouble d'inquiétude. Je préfère ne pas parler ici. Pourquoi il peut y avoir de la police autour? Oui, il doit y avoir beaucoup de flics par ici, ils pourraient nous entendre. Il vaut mieux qu'on aille parler ailleurs. Où ça? Allons dans la voiture. Pourquoi est-ce que vous voulez pas qu'on vous montre l'image? Vous avez peur de quelque chose? C'est sûr. Ici, le gouvernement n'aime pas du tout ceux qui le cachent ou ceux qui l'aident. Si jamais ils savent que vous êtes en contact avec Bruno Manser, ils vous arrêtent et vous posent des tas de questions. En tout cas, ils vous demandent de les conduire à lui pour l'arrêter. Et si vous êtes considéré comme complice de Bruno Manser, ils vous mettent en garde à vue pour 2 ans, et même plus. C'est une sorte de roi pour les Punan. Exactement. Tout le monde croit qu'il est une sorte de roi blanc pour les Punans, puisqu'il vit avec eux depuis quelques années et suit leur mode de vie. Qu'est-ce qui peut me donner une preuve irréfutable que vous le connaissez bien? Ah, pas de problème. Je peux vous montrer quelque chose, mais plus tard, à la plage. La décision est prise. Si nous n'avons pas la preuve irréfutable que notre contact connaît Bruno, nous laissons tomber. C'est 2 heures plus tard, sur la plage de Miri, à l'abri des regards indiscrets, que nos doutes s'évanouissent. Voilà, c'est notre ami Bruno Manser. Et quand est-ce que... Ça a été pris il y a 6 mois environ. C'est incroyable, il a vraiment une tête de Punan. On veut faire les mêmes photos. C'est très dur. Il faut que vous ayez le contact avec le gars qui a pris ces photos. Je peux vous donner un numéro de téléphone et il faudra aller à Maroudi. Cette fois, le moral de l'équipe est au beau fixe. Ces photos de Bruno ont été prises il y a 6 mois et le Suisse était déjà en cavale, donc le photographe que nous devons joindre à Maroudi doit pouvoir le retrouver. Miri-Maroudi, 6 heures de bateau express. Au Sarawak, très peu de routes, les fleuves sont les seules voies de communication possibles. Tout au long, du bois, encore plus de bois, qui redescend de la lointaine jungle vers Miri. Pendant 6 heures, la télé hurle en américain les commentaires insipides d'un aboyeur de catch. Personne n'y comprend rien, ce sont pourtant les vidéos les plus vendues dans le pays. Enfin, c'est Maroudi. Dernière ville avant l'enfer vert de la jungle. Première chose, trouver un téléphone, joindre le photographe. Allô? Allô? Yes, John. Yes, John.
Ouais, we just arrived in Marudi. I said yes. We meet at the cafe next to the hotel. What hotel? Zola Hotel. Okay. And 1 hour. Okay. I'm happy to see you. You had the phone call from Miri? You have met him? You have gotten this photo I have seen in Miri? No. It's my friend who got this photo for me. Cette fois, nous sommes vraiment en plein polar. Ce messager envoyé par le photographe doit nous conduire auprès de lui à Moulou, une zone interdite sans laisser passer. Nous restons une journée à Marudi pour obtenir l'autorisation, toujours sous le faux prétexte de documentaire touristique. En traînant dans les rues, nous tombons dans un bistrot dont le patron nous confirme que Bruno est toujours à Bornéo. I'm not sure about where he stay and whereabouts, but I heard that Je ne sais pas où il est, still mais je crois qu'il est encore dans la jungle, in the jungle avec les Punan. and with Punans. But Mais de anyway, toute façon, c'est très mal de parler de it's lui, like that, parce que notre gouvernement n'aime pas du tout entendre parler de lui. Nice to heard about him. Why? Pourquoi? Because it's- Parce qu'il se bat pour notre he's race, fight for our et pour race, ces pauvres gens fight que sont for les our Punan. people like our Punan. Les Punan They don't have qui n'ont any aucune study, éducation, they qui don't ne savent même pas know lire. reading, so Eux, ils ne sont pas protégés par les politiciens. all these politicians. Mais vous êtes avec lui? Vous êtes d'accord avec lui? Oui, bien sûr, oui. Yes. Vous me disiez que c'était dangereux de parler de lui. Pourquoi? Because it's C'est que le gouvernement malaisien est un peu dur, enfin strict. Le gouvernement malaisien ne veut pas qu'on parle de la coupe du bois. No, Y a-t-il autre chose? En fait, la vraie raison, c'est que Bruno Manzer se bat pour les droits de l'homme. C'est pour ça que c'est difficile pour moi de parler. Pour ce simple témoignage, cet homme risque la prison. Le sujet des Punan et de Bruno Manzer est tabou. On ne doit pas lutter contre l'empire du bois au Sarawak. La plupart des exploitations appartiennent ou profitent aux hommes politiques qui dirigent le pays. Dès le lendemain, destination Moulou. Encore 9 heures de pirogue, et c'est sur ce bateau qu'un vieux coupeur de tête se rappelle la manière dont il procédait. Il en a coupé 2 il y a 50 ans et ça s'est passé à... Moulou, où nous attend celui qui a pris les fameuses photos de Bruno qu'on nous a montrées sur la plage de Miri. Il refuse d'être filmé, mais veut que la presse internationale parle du massacre des forêts. Enfin, une filière solide. Ce village où nous allons engager 4 porteurs est le terrible exemple de la déchéance des Punan sédentarisés. Ils ne peuvent plus vivre de la forêt, alors ils se regroupent sous quelques tôles généreusement offertes par le gouvernement en cadeau de bienvenue dans le monde civilisé. Pour survivre, ils se louent à la journée. C'est maintenant le point de non-retour. Nous allons nous enfoncer pendant 15 jours au cœur de la jungle. Au bout, l'espoir de retrouver Bruno, si le message que le photographe lui a déjà fait porter par des Punan est bien arrivé. Dans ce message, un lieu de rendez-vous, nous ignorons lequel. Stay here tonight. And tomorrow morning, we see the boatman. Yeah.
to see the boatman Ali in the morning. Farther. La pluie tropicale nous bloque toute la nuit. Impossible de continuer. No way, impossible to Au petit matin, la rivière est en crue. Prochaine étape, la rencontre avec des émissaires de Bruno qui doivent nous guider jusqu'à lui. Je pense que ça fait 2 heures. Ça va pas, hein, faut plus de porteurs. Bon, il faut qu'on se mélange parce qu'on n'est pas au fond. Oh putain, j'en peux plus. Oh non. Et au menu, du singe rôti. D'un seul coup, notre fatigue s'évanouit. Nous sommes effectivement attendus. Cet enfant est le fils d'un des 2 gardes du corps Punan de Bruno Manser. La joie est de courte durée, les nouvelles sont mauvaises. Bruno, il n'est plus à l'endroit prévu. Pourquoi? Il s'est sauvé. Parce que, vous savez, ils ont largué 40 commandos dans le secteur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc bientôt on va le retrouver, je pense. And how many time are we going to meet him? On retrouvera Bruno dans 1 semaine. Ça veut dire qu'on se planque dans la jungle pendant 1 semaine. Non, c'est possible. Si, on est planqué dans la jungle pendant 1 semaine et on embarque. Planqué et marché. Marché et planqué, les deux. D'abord bateau, ensuite marché, ensuite planqué. À partir de maintenant, silence complet. Des commandos ont été signalés dans la zone. Le moteur est proscrit et la progression jusqu'à la prochaine planque sera longue. Nous avons la désagréable impression de ne plus rien comprendre ni rien contrôler. Bon, non, sans plaisanter, qui veut du singe? Parce qu'il n'y a pas le choix, hein. À part la boîte là qui vient d'ouvrir. Que c'est quoi? Que c'est brûlé, que je vois pas ce que c'est. Fourmi encore. Faut faire comme moi, tu mets la lampe. Parce qu'ici, il y a des grosses fourmis. À mon avis, j'en avais une autre qui grimpait. Et il y a vraiment de très grosses fourmis et c'est désagréable. La lampe sert à quoi? Allez voir. Allez voir. Patrick devient dingue, les mecs. Il a une seule fourmi. 4 jours d'attente dans cette planque. Mais ce soir, il se passe enfin quelque chose. L'enfant dicte une lettre destinée aux Suisses. Par un jeu de piste compliqué, son père, garde du corps de Bruno, doit la retrouver dans la forêt. Yeah, good news. Good news. So the boss is going to pick you up early in the morning in Friday. But it takes a long way to meet him. Le jeune Pounan part la nuit même accrocher le message à un arbre.
Dans ce message, il demande à Bruno de nous attendre. Deux jours plus tard, il revient nous chercher, départ prévu le lendemain, 4 heures. L'expédition est trop risquée pour passer avec tout le matériel. Nous continuons à 3, Tony, le jeune Poonan et moi. Oh, c'est pas vrai. Elle était encore là. Dire qu'il n'est pas arrivé. Ah, le bol. Tada nom dengan Bruno. Jo, tokong buhay. Bon, j'ai rien compris, mais j'ai entendu parler de Brunei. On n'est pas très loin de Brunei, là. Et ça peut encore durer des jours. Le gamin infatigable construit un nouveau camp. L'attente recommence, nous allons même finir par parler Poonan. Kon patok lukap. Comment? Lukap. Lukap? Lukap. Sabda... Pepak. Papa, sabda... Laki mukun. Papa, sabda, laki mukun. Ah. C'est pas si mauvais que ça. Soudain un cri, l'enfant est en alerte. Marco. Marco. Hey, Bruno? Is Bruno? Yes. Bruno? Yes. Bruno. Ina. Oh. Ui, bun mun kawe. Lakau jin basirat di batuan. Mainan iya ngabenin lakau apa kita. Ya, Abi. Oh. Ciao. Jean-Luc. Salut. 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 Content de te voir. Philippe est arrivé. Content. Vraiment. Très content de te voir, Bruno. Bruno, alors, tu marches depuis combien de temps? Tu marches depuis combien de temps? Ça fait 5 jours. 5 jours que tu marches là. Oui. Et tu as eu des problèmes pour passer? Il y a eu des contrôles? Oui, j'ai dû traverser une grande route, suivre une grande route où il y a des patrouilles de police et des compagnies. Et on s'est perdu dans la jungle, dans les montagnes. Ah. C'était loin. Je suis vraiment content de te voir. Vraiment. Depuis le temps qu'on t'attend, ça fait 1 mois qu'on t'attend, vraiment. Je suis très très heureux de te voir. Ça fait 15 jours qu'on court après toi en tout cas. 15 jours. 15 jours. 15 jours qu'on court après toi. Il y a 1 an maintenant que les parents de Bruno n'ont pas une nouvelle de lui. Le vœu le plus cher de sa vieille mère, le revoir une dernière fois, avant qu'il ne soit trop tard, dit-elle. Bruno, 34 ans, est l'aîné des 3 enfants. C'est devenu un fugitif pour avoir voulu fédérer les derniers nomades de Bornéo qui luttent seuls contre une destruction qui nous concerne pourtant tous. La destruction d'une des dernières grandes réserves d'oxygène de la planète. Ça fait à peu près 2 ans que je me cache dans la jungle. Je suis maintenant coupé de tout.
Il y a des militaires partout. Et ils sont sur mes traces. Ils essaient de m'avoir, mais c'est pas facile. C'est dur de vivre dans la jungle, comme les Punan quand on n'est pas habitué. Et c'est plus difficile encore en étant traqué par le gouvernement. Qu'est-ce qui se passerait si tu étais pris? Ils me puniraient, je ne sais pas vraiment comment, mais les policiers ont dit aux Punan qu'ils me descendraient s'ils me trouvaient. Le 22 décembre 88, pour la même raison, dans une autre forêt, l'Amazonie, Chico Mendes a été assassiné par les grands propriétaires terriens du Brésil. Je pense c'est la vie qu'il lui a imaginée, parce qu'il est un type de nature. Je pense qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui pouvait faire une vie comme ça, comme lui fait maintenant. Déjà en Suisse, j'ai essayé de travailler sur les origines de l'humanité. J'ai un peu étudié la culture des anciens, comme par exemple les fermiers. J'ai écouté les vieilles histoires. Mais en Suisse, on ne peut pas remonter très loin dans les origines de l'homme. En revanche, dans des endroits comme l'Amazonie ou Bornéo, on peut arriver à retrouver des peuples qui sont très près de la vie originelle. Il n'y a jamais rien eu d'écrit dans les bibliothèques universitaires à propos des Punan. Juste quelques photos de nomades. Rien à propos de leurs croyances ou de leur façon de se nourrir. C'est pour ça que, avant même de quitter la Suisse, j'avais choisi d'aller chez les Punan. J'avais décidé de vivre leur vie, d'apprendre leur langage, en fait, de rester avec eux quelques années. Voilà. Dans la forêt primaire, encore vierge, il ne reste plus maintenant que 450 Punan nomades. Il leur faut du gibier, de grosses quantités de poissons, mais maintenant il n'y a plus de sangliers, donc plus de graisse dans leur nourriture. Les Punan ne cultivent pas la terre. Ils sont vraiment nomades. Ils doivent tout trouver dans la nature. Et lorsqu'ils pensent à leur pays détruit, ils disent « Nous sommes comme des poissons jetés sur la terre sèche ». Quand leur terre est détruite, ils n'ont pas assez de nourriture et se demandent comment ils vont pouvoir survivre. Ils ne peuvent pas survivre longtemps. S'ils veulent conserver leur mode de vie, c'est impossible. Cela veut dire que les derniers nomades disparaîtront dans les mois qui viennent si on continue à couper les arbres. « 30% de la forêt a déjà été rasée depuis 20 ans. Face aux compagnies toutes puissantes, les Punan ont tenté de monter des barrages pacifiques pour empêcher le bois d'arriver jusqu'aux rivières. En pure perte, mais le gouvernement accuse Bruno Manser d'être l'instigateur de ce type d'action. Je n'ai pris aucune initiative. Ce sont les Punan qui m'ont demandé de les aider. Ils se plaignaient de la destruction de leurs terres et chaque fois qu'ils ont demandé à être laissés en paix, personne n'a voulu écouter. Même quand ils ont envoyé leurs représentants dans la capitale, le gouvernement les a expulsés. Je donne vraiment mal à la tête au gouvernement. J'ai été traité de vagabond chômeur. Tout ça pour donner au public une mauvaise image de moi. L'image de quelqu'un qui n'a pas de boulot et dont la seule solution
et de vivre avec les Punan. Je ne peux plus retourner dans aucun village. Il y a beaucoup de commandos tout autour. Il faut donc que je me cache très loin, au fond de la jungle. Chaque fois que je m'approche d'un village, ça veut dire plein d'ennuis. Il me faut marcher de nuit. Les Punan ont très peur. On leur a dit que ceux qui m'aideraient seraient tués. Il y a beaucoup d'histoires qui traînent comme... par exemple, ceux qui feront des barrages contre les compagnies seront mis dans les congélateurs. Dans ce pays tropical, où personne ne sait ce que peut être la neige ou la glace, ils imaginent des choses terribles. Ça fait 2 ans que les choses se passent comme ça, mais ils n'ont jamais pu m'avoir. Maintenant, ils essaient d'infiltrer les Punan, de les acheter pour trouver ma planque. Quels que soient ceux qui me recherchent, je m'en moque. Ils ne peuvent pas me trouver. Il leur faudrait une sacrée chance. Mais si un seul Punan passe de leur côté, où que je me cache, ils me trouveront. Il y a 6 mois, 2 Punan à la solde du gouvernement ont tenu Bruno en joue. « Tirez si vous avez le courage », leur a-t-il crié. Ils ont baissé leurs armes et sont partis. Personne ne m'a jamais demandé de faire ce que je fais maintenant. J'essaie de suivre mes propres intuitions et je veux apprendre. Bien sûr, j'écris surtout ce que je vois pour qu'un jour, mon expérience puisse servir à quelqu'un. Ada, seneng ada. Bunga ada, neng telu ten. What I miss, all my good old friends, my Ce qui me manque, mes vieux copains, mes parents, tous mes amis. C'est ça qui me manque vraiment. Les contacts. Je suis coupé de tout. Bien sûr, quand je pense aux montagnes de la Suisse où je faisais le fromage lorsque j'étais berger, j'ai un peu de nostalgie et je me dis que j'aimerais bien y être. Mais si j'y pense trop, je ne pourrai pas rester et j'ai encore tant de choses à faire ici. À 2 reprises, la police a trouvé son repère. La première fois, il a pu s'échapper, ils lui ont tiré dessus. La deuxième fois, le nid était vide, mais ils ont confisqué les 200 premières pages illustrées du dictionnaire Punan qu'il est en train de rédiger. En fait, j'ai 3 boulots en même temps. D'abord, tout simplement, manger tous les jours, comme les nomades. Et c'est déjà un boulot à plein temps. Ensuite, faire mes études, écrire, dessiner. La troisième chose, c'est la lutte pour la protection de la terre et essayer d'unifier les Punan. Si je faisais simplement mes études sur la vie et la culture des Punan à des fins anthropologiques,
Je ne dérangerai personne. Mais comme je suis engagé avec les Punan dans leur combat pour ce pays, et que maintenant, grâce à vous, j'ai un écho international, je suis devenu un danger pour les compagnies qui exploitent les bois tropicaux. À présent, je peux vivre tout seul. J'ai appris à survivre dans la jungle. Du moment que j'ai ma sarbacane, un filet de pêche et ma machette, je ne risque pas de mourir de faim. Bien sûr, je peux mourir d'une morsure de serpent ou de la malaria, mais après tout, c'est à la grâce de Dieu. Bruno décide de continuer avec nous en pirogue. Soudain, un bruit de tronçonneuse. Un chantier est tout proche, les Punan sont inquiets. Ils le dissuadent de nous accompagner. Désolé, on ne peut pas vous suivre dans le chemin. Salut, Salut. Merci. Salut. Bonne chance. Nous sommes entrés en France. Lui est toujours au Sarawak, seul, parmi les derniers Punan prêts à disparaître avec leur culture.